Projet de formation, le programme d'éducation thérapeutique du patient personnalisé. En guise d'introduction, je préfère débuter par cette citation de Jean-Paul Sartre concernant le projet. L'enjeu de tout projet est cette conquête de liberté par l'appropriation du présent pour mieux se jeter à la conquête de demain, pour tenter de maîtriser ce qui est l'objet d'incertitude et donc de soucis ou d'angoisse. Si on va appliquer cette situation au projet d'éducation thérapeutique du patient, on trouvera que le programme que va suivre le patient sera fait pour la conquête de la liberté. Le patient va devenir plus libre par l'acquisition de compétences d'autogestion. Ce patient va s'approprier son présent. Un présent qui maintenant contient une maladie chronique. C'est un patient qui va apprendre à devenir autrement le même. C'est un patient qui va essayer de conquérir un lendemain avec une meilleure qualité de vie et pour ceci, il va tenter de maîtriser sa maladie et l'acquisition de l'autosoin. Donc, ce sera un patient qui va suivre un programme de TP personnalisé qui sera actif au sein de ce programme. C'est un patient qui va s'engager à la participation à ce programme. Il va s'impliquer dans les soins et il va avoir le pouvoir pour contrôler sa vie. C'est l'empowerment, donc redonner le pouvoir à la personne pour s'autogérer. Là, je vous lis le témoignage d'un patient ayant suivi un programme de TP. Il dit « J'ai suivi le programme qui m'a été proposé, j'ai redonné des couleurs à ma vie, je peux me prendre en main. » Donc là, le patient voit bien qu'il maîtrise sa maladie, il a compris qu'il est devenu autrement le même, il va vivre avec de la santé dans la maladie et il a l'empowerment. Un projet, comme tout projet de formation, est constitué d'un itinéraire pour arriver à une finalité. D'ailleurs, si on ne sait pas où l'on va, on est sûr de ne pas y arriver, d'où l'importance d'une précision de la finalité. Le programme de TP personnalisé correspond à un projet individualisé partagé avec les soignants éducateurs. Il est personnalisé parce qu'il va adapter une chose à la personne. Il va adapter les besoins du patient au patient. Et ce programme aura un contenu et une finalité qui vont s'adapter au patient. Le programme proposera plusieurs étapes distinctes mais cohérentes entre elles. Ces différentes étapes vont construire une démarche pour avoir un développement de ce patient pour l'acquisition de compétences d'autosoin et d'autogestion qui correspondent à la finalité de ce programme. D'ailleurs, en parlant d'itinéraire, on peut dire que le programme de TP est comme le topo-guide d'une randonnée ou d'un circuit de tourisme. Il va permettre en permanence de visualiser la démarche générale et la finalité, donc l'itinéraire, et en même temps, il va permettre de zoomer sur chacune des étapes. Un programme d'éducation thérapeutique du patient personnalisé aura un déroulement dans lequel on va voir l'itinéraire d'une manière générale, un itinéraire qui comprendra un diagnostic éducatif avec un plan personnalisé du programme établi avec le patient, un itinéraire qui comprendra des entretiens individuels et des ateliers collectifs. Et dans cet itinéraire, on va pouvoir zoomer sur certaines étapes. Bien sûr qu'on va zoomer sur le diagnostic éducatif, sur les entretiens individuels, sur les ateliers collectifs, donc les différentes séances de formation, pour pouvoir clarifier le contenu, décrire les activités éducatives qui vont permettre aux patients d'acquérir les compétences d'autosoin et d'autogestion. Le programme d'éducation thérapeutique du patient personnalisé contient 5 étapes. La première, c'est élaborer un diagnostic éducatif.
Deuxième, c'est définir un programme personnalisé de TP. Troisièmement, planifier et mettre en œuvre les séances de TP. Et quatrièmement, réaliser une évaluation individuelle. Commençons par la première étape. Élaborer un diagnostic éducatif, qu'on appelle aussi un bilan éducatif partagé. Là, le soignant éducateur va aller à l'encontre du patient. Il va recueillir les besoins et les attentes du patient. Le diagnostic éducatif est indispensable pour connaître le patient et pour l'identification des besoins et des attentes du patient, puisque c'est sur cela que le programme de TP va se baser. Le diagnostic éducatif permet d'accéder par un dialogue structuré aux perceptions du patient, aux connaissances du patient et aux ressentis du patient. Son ressenti par rapport à cette maladie chronique et ceci permettra de porter connaissance des diverses étapes de l'évolution psychologique du patient par rapport à sa maladie. Le diagnostic éducatif favorise aussi l'implication du patient et soutient sa motivation. Une fois le diagnostic éducatif établi, on va pouvoir formuler les objectifs éducatifs personnalisés. D'où la deuxième étape, la définition du programme personnalisé de TP, et ceci va bien sûr se faire sur la base des diagnostics éducatifs et de l'anamnèse médicale et historique du patient. Concernant la troisième étape, là il s'agit de la planification et de la mise en œuvre des séances de TP. Lors de cette étape, on va proposer, selon les besoins et préférences du patient, une planification des séances de TP, que ce soit des séances individuelles ou collectives. Concernant les séances individuelles de TP, là, ils vont permettre un face-à-face avec un seul patient et éventuellement son entourage. Le thème de la séance est en relation avec le projet du patient et les compétences à acquérir. Les séances individuelles permettent une meilleure adaptation au rythme du patient et elles peuvent durer de 30 à 45 minutes. Concernant la séance de TP collective, on peut parler d'ateliers collectifs dans lesquels on aura une présence simultanée de plusieurs patients qui ont en commun les mêmes finalités éducatives, bien sûr. Concernant le soignant éducateur, qui va réaliser l'activité de l'ETP lors de cette séance de TP collective, il doit avoir une bonne connaissance de chaque patient afin de personnaliser au cours de la séance collective le contenu de l'ETP au projet de chaque patient. Et il va favoriser l'échange entre les patients. Donc, animer une séance de TP collective nécessitera une bonne gestion de groupe. La séance de TP collective est propice au partage d'expériences et ces séances permettent des échanges entre les patients. Elles permettent de rompre l'isolement et d'augmenter la réceptivité du patient à la démarche d'éducation. Là, les paroles et le témoignage d'un patient ayant suivi un programme de TP, il dit « J'ai compris que je n'étais pas seul. J'ai pu échanger avec d'autres personnes ayant la même maladie que moi et maintenant je me sens plus forte. » Donc, ce partage permet d'avoir une force, permet de maîtriser la maladie, c'est l'empowerment. La séance de TP collective peut s'occuper de 3 personnes, mais au maximum 6 à 8 enfants ou 8 à 10 adultes. Donc, elle nécessite un minimum de 3 personnes pour qu'on puisse appeler ceci atelier collectif, pour qu'on puisse finalement avoir un partage. Le nombre de participants peut être modulé selon le type proposé d'activité éducative, la complexité de la compétence à acquérir et la participation des proches aux séances. La durée d'une séance de TP collective est de 45 minutes chez l'adulte, mais
c'est intéressant qu'elle soit plus courte et avec des pauses chez l'enfant. En fait, la durée de chaque séance doit être suffisante pour permettre le développement des compétences visées chez le patient et doit être adaptée au thème abordé, au public concerné et à la technique éducative utilisée. Après avoir donc décrit le déroulement des séances individuelles et collectives, on va pouvoir passer à la quatrième et dernière étape d'un programme d'ETP personnalisé qui est la réalisation d'une évaluation individuelle et qui est essentielle pour tout projet. Cette évaluation permet de faire le point avec le patient sur ce qu'il a compris, ce qu'il sait faire, comment il vit au quotidien avec sa maladie et ce qui lui reste éventuellement à acquérir afin de lui proposer une nouvelle offre d'ETP qui tienne compte des résultats de cette évaluation et de l'évolution de la maladie, donc pour assurer toujours le développement du patient dans sa propre trajectoire pour l'acquisition de compétences d'auto-soin et d'autogestion. En conclusion, le projet de vie du patient est au cœur de l'éducation thérapeutique du patient. Ce projet permettra l'appropriation de la maladie. Et là, on parlera plutôt de la santé dans la maladie. Le suivi de ce programme d'éducation thérapeutique du patient personnalisé permettra au patient de maîtriser sa pathologie. Et ceci lui donnera ce qu'on appelle l'empowerment. Il va pouvoir acquérir les compétences d'auto-soin, d'autogestion, et ceci dans la conquête d'une meilleure qualité de vie. Merci pour votre écoute.